Mais au début, c'était un peu... tu vois, je me disais, je m'attends à rien, quoi. Ouais. Parce que moi, j'avais jamais fait ça. Et autour de moi, aucune de mes copines non plus. Parce qu'au début, c'était vraiment mon cercle proche. Donc, tu vois, j'avais créé un groupe Messenger avec 15 filles qui ne se connaissaient pas en disant « Bonjour, mon projet, c'est ça. Est-ce que vous voulez participer, s'il vous plaît ?» ça pourrait nous faire du bien d'être toutes ensemble et de parler de ce qu'on a pu vivre ou de ce qu'on vit. Et sur ce groupe, je pense que tu vois, c'était hyper positif, les retours, il y en a qui trouvaient que c'était une super idée. Mais de ce groupe initial, il y en a très peu qui sont vraiment venus et qui sont restés et qui sont encore là. C'est pas forcément ces personnes-là qui viennent encore aujourd'hui ou qui viennent toujours aujourd'hui. Ok. Donc il y a eu ce premier groupe-là. Et puis après, j'ai lancé... Et moi, j'en avais parlé à mes amis proches. Et donc, elles m'ont fait l'honneur de venir. Mais donc, Estelle était là au premier. Ouais, au tout premier. Mais du coup, moi, c'était hyper intimidant parce que j'avais pas forcément déjà... Parce que ça me mettait vraiment dans une position d'animatrice et du coup de créatrice de ce projet-là. Et j'avais un peu... j'avais une responsabilité de me dire, en fait, si ça marche pas et si c'est gênant, c'est complètement de ma faute, quoi. Si on passe un peu un mauvais moment et puis en fait, on n'est pas très à l'aise, c'est parce que toi, t'as raté un truc dans la façon dont t'as préparé... Oui, et puis comme c'est quelque chose d'assez atypique, comme tu disais, personne l'avait fait autour de toi, donc tu devais avoir un peu peur de te ridiculiser en quelque sorte, ou de comment les gens allaient réagir, se dire elle est bizarre, qu'est-ce qu'elle veut nous faire faire et tout. Je pense pas que j'avais peur de me ridiculiser, je pense que le regard d'autre c'était pas trop ça le problème, c'était plus le truc de me dire il y a un potentiel incroyable dans ce projet et j'avais peur de pas réussir à qu'on atteigne ensemble ce potentiel. D'accord. Parce que je le voyais, tu vois, le potentiel. Donc tu te mettais une sorte de pression. Ah oui. Tu disais il y a un tel potentiel, je voudrais pas le gâcher, je voudrais pas... Oui, et puis je savais que les filles avec qui j'avais proposé qui allaient venir, elles avaient aussi la capacité de partager, de se livrer et de rendre en fait ce projet aussi... de lui donner du potentiel. C'est un truc que j'ai pris conscience il y a pas si longtemps que ça, c'est qu'en fait ce projet de Cercle de Parole, il n'existe pas en lui-même, tout seul. Il n'existe que parce qu'en fait, on le co-construit ensemble. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on fait un cercle de parole, mais si on ne décide pas, pendant ce cercle de parole, d'être particulièrement sincère ou de se livrer, ça ne sera pas particulièrement intéressant. Ouais. En fait, c'est vraiment une initiative qui est co-construite et ça ne dépend pas que de moi. Oui. Et donc, voilà, ça s'est fait. Ce premier cercle de parole où moi, je ne savais pas trop comment me situer au début parce que j'avais acheté des livres en plus pour me dire ok, comment on organise le truc. Il y a un livre qui s'appelle Comment s'organiser ensemble, un truc comme ça, de Starhawk, qui est une féministe américaine hyper connue. Il y a plein de petits conseils pour organiser un cercle de parole. J'arrive sur internet, voilà. Et en vrai, ça a assez bien pris en fait. Dès le premier, il y avait un truc un peu magique où en fait j'ai proposé, j'ai introduit le truc et puis après finalement ça a été assez naturel rapidement. Je sais pas ce que t'en as pensé du premier, Estelle. Je trouve que ça a vraiment bien pris. Juste pour revenir sur un truc que tu disais oui mais tout le monde peut le faire. Moi je trouve que ça a quand même demandé beaucoup de courage. Moi je t'ai trouvée très courageuse de lancer le projet parce que c'est vrai que dans l'absolu ça paraît pas non plus insurmontable. Oui, tu réunis juste des gens, mais je trouve que tu réunis des gens quand même pour parler de leur intimité et je trouve que ça c'est courageux parce que tout le monde n'a pas envie de s'ouvrir et puis de dire venez on va parler de notre intimité ensemble, c'est pas... Je trouve que c'est pas si évident que ça. Donc je trouvais ça très courageux. Et puis ça implique, comme tu dis, de pas trop soucier justement du regard des autres, de pas être trop consciente de toi-même et de dire comment les autres vont juger cette initiative et ma façon de me présenter au monde et tout. Mais je pense que c'est encore plus... si je peux en intervenir, c'est encore plus fort que ça, je trouve. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est que t'es tellement bien avec qui tu es et comment t'es au monde, justement, que t'as même pas ce truc de se dire... moi, l'impression que j'avais, c'est qu'Anna était en mode... et je suis un peu venue dans cette optique, c'était... de toute façon, là, je m'en fous de qui je suis au monde, je suis qui je suis, et on est là pour être vrai. Et je pense que la magie dont tu parles, c'est que c'est vraiment 2 heures où tu te sens genre ultra toi et il n'y a pas de différence entre qui tu es et la personne que tu montres au monde. Et je trouve que je pense que c'est un peu la magie qu'on ressent pendant le cercle, parce qu'il y a vraiment un truc, à la fin, mais on s'est toutes fait la réflexion, tu ressors de ça, donc ça dure 2 heures, t'as une impression de...
t'es sur un petit nuage, t'es ailleurs, genre vraiment c'est mais pire qu'une séance de yoga hardcore quoi, enfin t'es complètement drogué. À la fin parce que je pense que t'as été tellement vrai pendant 2 heures, t'es allé chercher des trucs tellement profonds au fond de toi que t'avais pas forcément conscientisé ou que tu t'étais jamais montré à toi-même ou t'avais jamais osé partager. Je pense que ça fait vraiment un vidage thérapeutique. Tu lâches quelque chose, quoi. Ouais, tu lâches un le masque, truc hyper fort.